Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr. Bienvenue sur BFM d'ici, comme chaque mercredi, pour votre émission C'est votre emploi. Et on va commencer, comme d'habitude, avec notre chiffre du jour. Et aujourd'hui, c'est plus 1,60%. L'emploi en France a souffert de la crise sanitaire, avec des départements qui sont mieux sortis que d'autres. Même s'il ne fait pas partie du haut du classement, le département des Hautes-Alpes s'en sort plutôt bien, avec une progression des embauches de plus 1,60% par rapport à la période d'avant-crise. Globalement, les départements qui, malgré la pandémie, ont conservé un bon dynamisme du point de vue de l'emploi se situent dans le sud ou dans l'ouest de la France. Alors, avec nous ce soir pour parler emploi, c'est Julie Rigaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de l'antenne Unicité dans les Alpes d'Haute-Provence et le département des Hautes-Alpes. Alors, c'est une association pionnière en France qui est spécialisée dans le service civique. Quel est le constat ? Est-ce que les jeunes se mobilisent ? Oui, alors les jeunes se sont beaucoup mobilisés sortis de la crise 2020, si on peut dire ça comme ça, sur l'année 2020-2021. Cette année, un peu moins. On a un peu plus de mal à trouver des jeunes pour les sélections de service civique. Mais globalement, ceux qui sont là sont très motivés et très engagés pour réaliser leur mission. Alors, qu'est-ce que font ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils accomplissent concrètement au quotidien ? Du coup, sur l'association Unicité, on a 2 antennes, une sur les Alpes d'Haute-Provence, une sur les Hautes-Alpes. Concrètement, certains sont engagés sur un projet qui s'appelle Solidarité Senior. Donc là, sur les 2 départements, ils font des visites de convivialité auprès des seniors pour lutter contre leur isolement. Et plutôt dans la vallée du Jabron, ils sont sur un projet qui s'appelle Mobilitaire. Et là, l'idée, c'est de développer la mobilité en milieu rural, et donc ils font des questionnaires mais aussi des animations sur la mobilité. On est vraiment sur des enjeux de société, finalement des enjeux propres au territoire. Oui, on développe des projets intergénérationnels, d'intérêt général, effectivement pour répondre à un besoin de territoire. Et dans les Hautes-Alpes, ce serait quoi ces besoins, par exemple ? On développe le projet Solidarité Senior, du coup, également en lien avec le personne âgé. Donc pour ces jeunes, c'est vraiment une aventure collective, solidaire et humaine. Ça leur apporte des valeurs supplémentaires. C'est ça qu'ils recherchent quand ils viennent ? Ils recherchent, oui, cet engagement-là, ces valeurs. Et effectivement, sur l'association Unicité, on fait uniquement du travail d'équipe. Donc il y a tout ce travail d'équipe-là. Ils recherchent également à développer des compétences. Parce qu'en fait, ils agissent sur le terrain. Et donc du coup, ils développent des compétences transversales et énormément d'autres compétences pour leur employabilité après. Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour pouvoir s'engager, pour pouvoir rejoindre l'association ? Non, on recrute uniquement sur la motivation. On ne regarde pas les diplômes, on ne regarde pas leurs compétences, on ne regarde même pas les CV quand ils nous les envoient. On fait juste un entretien et on voit quelle motivation ils ont à faire leur service civique et aussi si ils sont en capacité de tenir leur engagement, parce qu'on a des bénéficiaires derrière et donc du coup si ils sont là que pour un mois, c'est pas la peine. Il faut vraiment qu'ils s'engagent sur la durée, et c'est 6 mois généralement qu'on fait comme mission. 6 mois, et est-ce qu'ils peuvent prolonger par exemple si vraiment ça les intéresse, ou on est vraiment sur du 6 mois ? Ils font juste le service civique, c'est une fois dans leur vie, donc il faut bien qu'ils le choisissent, et c'est entre 6 et 8 mois, et on définit la date au moment où on signe le contrat. Donc s'ils signent 6 mois, c'est 6 mois. Et quel est le retour des personnes qu'ils rencontrent sur le terrain, les personnes qu'ils aident au quotidien ? Les personnes âgées ont hâte de les rencontrer. Les endroits où on a plusieurs années d'expérience, les personnes âgées nous demandent quand est-ce qu'ils viennent, les petites en orange, parce qu'ils ont des tenues orange. Donc ils ont vraiment hâte de les rencontrer. Et globalement, ça se passe toujours très bien avec le public, parce qu'ils ont cette envie en fait d'aider. Donc ça se passe très bien. Et le retour de ces jeunes, c'est quoi ? Est-ce que c'est un service civique qui les aide, qui les oriente peut-être pour leur futur métier, qui les fait changer d'avis ? Tout à fait, parce qu'on a des temps d'accompagnement au projet
projets d'avenir. Donc dans tous les cas, on réfléchit à leur avenir avec eux pendant leur durée de service civique. Globalement, soit ça confirme leur projet, soit ça le fait changer complètement et donc ils rentrent dans une réorientation et là on va les accompagner. Mais à la sortie de leur service civique à Unicité, on a environ 80% des jeunes qui sont en emploi ou en formation après leur service civique. Et ceux qui se réorientent, ils se réorientent vers quoi par exemple? Souvent dans des métiers du social, ouais, en lien avec la mission qu'ils ont réalisée. Et pour les prochaines semaines, les prochains mois, quel est l'objectif de l'association? Est-ce que c'est de développer peut-être de nouvelles missions? Alors on recrute là en ce moment des jeunes sur Manosque pour compléter la promotion avec une entrée très prochainement d'ici fin janvier. Et en fait aujourd'hui on ouvre l'antenne sur Gap, donc on est à la recherche également de jeunes pour démarrer le projet sur Gap d'ici février-mars. Les jeunes que vous recherchez, ils sont âgés entre 16 et 25 ans, c'est bien ça? C'est ça, 16-25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes qui ont une situation de handicap. Et est-ce qu'il y a déjà eu un petit engouement quand même? Vous avez déjà des volontaires? Un petit peu, on a déjà des candidatures, oui. Ouais, c'est quoi les profils par exemple de ces jeunes? Oh, on a tout type de profils, on a des décrocheurs, on a des jeunes qui sont là en césure parce que ils ont envie de prendre une année pour eux pendant leurs études, on a des jeunes qui sont en fin d'année d'études et qui trouvent pas de travail, donc du coup s'orientent vers le service civique pour avoir une expérience. C'est vraiment varié. Merci beaucoup en tout cas Julie Rigaud d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ces missions de l'association Unicité dans les Alpes. Merci. On va évoquer à présent nous ces petites annonces, ces bonnes annonces puisque samedi 22 janvier le magasin Leclerc de Gap va organiser un job dating. 12 postes sont à pourvoir. Les candidats avec ou sans CV pourront se rendre en magasin. Ce sera de 10h à 17h afin de rencontrer notamment les recruteurs et passer un premier entretien de moins de 10 minutes. Et vous allez voir, le magasin s'engage à répondre à toutes les demandes. Alors parmi les postes qui sont à pourvoir, il y a un poste de boucher et un poste de pâtissier en CDI avec une expérience de 5 ans minimum qui est requise. Il y a aussi un poste de responsable qualité en CDI, une expérience de 2 ans vous sera demandée pour celui-ci. Et toujours en CDI, mais sans forcément d'expérience requise, le magasin engage 3 employés libre-service pour le rayon frais, 2 personnes à l'îlot coupe et 2 postes de préparateur de commande. Enfin, pour terminer ces bonnes annonces, Leclerc recherche un hôte ou une hôtesse de caisse et un employé libre-service poissonnerie, toujours en CDI. Voilà donc pour ces petites annonces à pourvoir pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour nous, c'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr.